3 décennies d'agression rwandaise, les panafricanistes et les jeunes congolais se sont prononcés au cours des travaux du Congrès panafricain des jeunes qui se sont clôturés ce mercredi dans sa 2e journée au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale avec la présence active des membres de plusieurs invités, panélistes et jeunes réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo. En soutien à l'accord de paix signé entre la RDC, le Rwanda, la jeunesse et les femmes de l'Union sacrée ont envahi les artères de la capitale venant de différentes plateformes politiques membres à cette méga structure présidentielle pour se retrouver au Palais du Peuple. Après meeting, le présidium a déposé la correspondance à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'objectif de cette marche pacifique, soutenir les efforts de paix consentis par le président de la République. Et le magnat du hip-hop Puff Daddy a été reconnu ce mercredi non coupable de trafic sexuel et d'association des malfaiteurs. Les accusations les plus importantes portées contre lui, mais il est plutôt déclaré coupable de transport des personnes à des fins de prostitution. Après les titres, place au développement, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Les travaux du Congrès panafricain des jeunes se sont clôturés ce mercredi et dans sa 2e journée au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, nous avons noté la présence active de plusieurs invités, panélistes et jeunes réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo. Les différentes têtes pensantes africaines ont décortiqué le contexte historique de l'agression allant de la fin des années 1990 où le Rwanda s'est lancé dans une quête meurtrière contre la République démocratique du Congo jusqu'à nos jours. Cette 2e journée était riche en enseignements avec plusieurs interventions musclées des différents panélistes qui ont avancé leurs théories sur la question liée à cette agression rwandaise et ce qu'ils attendent de la jeunesse congolaise et panafricaine. Le professeur Floribert Tongila s'est penché sur l'absence économique et sociale au cours des discussions régionales et internationales après le génocide des Tutsis et Hutus rwandais et qui s'est malheureusement déroulé en 1994. Il a soutenu sa thèse, disant que cette négligence a un impact dévastateur sur les tissus économiques congolais qui est affaibli peu à peu à cause des conflits meurtriers, de l'insécurité et de l'occupation étrangère depuis plusieurs décennies. D'après le professeur Konga, le pillage illégal de forêts congolaises par l'armée rwandaise leur offre un terrain d'entraînement militaire ne permettant pas les populations locales de s'y rendre, ce qui cause aujourd'hui des dommages collatéraux. Luzolo Bambi, en sa qualité de professeur, a suggéré une justice transitionnelle qui aura 4 principales actions: la vérité, la justice et les poursuites judiciaires, la réparation et enfin les garanties de non-répétition. Cette suggestion découle de la réflexion du professeur Luzolo Bambi qui a pour thème la justice transitionnelle face aux 30 ans d'agression rwandaise. Plusieurs autres interventions ont caractérisé cette 2e journée, notamment celle du professeur Joséphine Bitota Mwanda, le député sud-africain Kosi Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, le chef spirituel Nefumu Kusu et l'activiste Christian Song. Les travaux de ce congrès panafricain de jeunes ont été clôturés ce mercredi. Et en justice, les décisions seront désormais exécutées au nom du président de la République. C'est ce qui ressort de l'échange entre le ministre d'État en charge de la justice ad intérim, Samuel Mbemba, et les huissiers de la justice. Ceci intervient après le cadre de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature et les syndicats des magistrats. Après le premier cadre de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature et la concertation avec les syndicats des magistrats, le ministre de la Justice, ad intérim, Maître Samuel Mbemba Kabouya, s'est entretenu ce mercredi avec les huissiers de la justice à qui il a appelé que les décisions des justices soient exécutées au nom du président de la République. À ce titre, les huissiers des justices sont les mains et les pieds du président de la République. C'est un travail noble qui doit être fait dans le respect strict de la loi. De même, l'huissier des justices doit pouvoir être capable de s'abstenir d'exécuter toute décision non authentique. Les huissiers ont eux aussi fait part de leur desiderata. Le respect des textes, le respect de notre loi, et pour éviter que d'autres acteurs continuent à marchander nos actes, à poser nos actes de façon arbitraire et avec des conséquences qui reviennent, qui tombent sur les huissiers de justice.
Alors, son Excellence a été très attentif. Il s'est de noter que depuis qu'il joue l'intérim au ministère de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya s'efforce à instaurer un climat de paix avec les autres composantes de l'appareil judiciaire pour une bonne administration de la justice en RDC. Et depuis le Vatican, il séjourne. Le cardinal Ambongo a salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, intervenu sous la médiation américaine. L'archevêque métropolitain de Kinshasa exprime l'espoir que cet accord mette définitivement fin aux tueries et atrocités qui sévissent dans l'est du pays depuis plus de 30 ans. Pour nous, il n'y a pas de hasard que la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda coïncide avec les 65 ans d'indépendance de notre pays, a déclaré le chef de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Et puis le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo, a pris part active à la 2e édition du cadre de concertation sur l'agenda genre, droits des femmes et des filles, co-organisé par le bureau de l'Assemblée nationale et l'ONG Afiamama avec l'appui financier de l'ambassade de France. C'était ce mercredi dans la salle de banquet du Palais du Peuple. En marge de la journée internationale de l'élimination de violences sexuelles en temps des conflits, il s'est tenu ce mercredi 2 juillet 2025 la 2e édition du cadre de concertation sur l'agenda genre, droits de femmes et des filles, co-organisée par le bureau de l'Assemblée nationale et l'ONG Afiamama avec l'appui financier de l'ambassade de la France dans la salle de banquet du Palais du Peuple, placée sous le thème « Rompre les cycles, guérir les cicatrices, lutter contre les effets intergénérationnels de la violence sexuelle liée au conflit ». Au nom du président de la Chambre basse du Parlement, le rapporteur Jacques Njoli a lancé cette matinée d'échange qui est une priorité nationale pour le professeur Vital Kamere, tout en saluant les travaux abattus du point focal des questions du genre du bureau de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi. Au nom du président de l'Assemblée nationale, tout d'abord à saluer l'initiative de la SPL Afiamama, dont le travail quotidien auprès des survivants des violences sexuelles est admirable. Et en prépare active à cette table ronde, le rapporteur adjoint, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, a insisté sur la prise en charge réelle de victimes et des actions concrètes afin d'anéantir l'impunité. Donc c'était une très grande rencontre. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris par rapport à ce qui se passe à l'Est, dans les zones en conflit, les traumatismes que subissent les petites filles, les femmes, même les garçons qui sont aussi violentés. Donc pour moi, c'est très intéressant d'organiser ce genre de table ronde régulièrement pour que tout le monde soit informé sur les réalités de terrain. À noter que cette activité se veut être un espace de dialogue et de mobilisation autour des droits des survivantes et de la lutte contre l'impunité et de la promotion d'une paix fondée sur la justice et la dignité. Après la signature de l'accord de Washington, dit accord de paix entre Kinshasa et Kigali, les réactions de la classe politique congolaise sont diverses. Parmi celles qui saluent, il y a la province du Haut-Katanga, conduite par son gouverneur Jacques Aboula, et toutes les forces politiques de l'Union sacrée de la province qui ont organisé une marche de soutien en signe de solidarité envers les Congolaises qui souffrent des affres de la guerre dans la partie est du pays. Le parvis du bâtiment du 30 juin Noir de Monde, ce mardi 1er juillet 2025, au lendemain du 65e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Tout un symbole. Les forces vives et les partis politiques de la majorité au pouvoir se sont donné rendez-vous pour célébrer la signature sans précédent de l'accord de paix destiné à mettre définitivement fin à la guerre d'agression de l'Est du Congo, guerre qui gangrène la partie orientale depuis 30 ans. Aux commandes de ce grand rassemblement d'espoir, le président du conseil provincial de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, accompagné du président du parlement local, Michel Kaboué, du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, des ministres provinciaux, des députés et ses sénateurs, ainsi que des bases militantes des partis politiques, membres de cette plateforme présidentielle. Tous ont répondu à l'appel, notamment la RDEV, l'UNC, l'UDPS Tshisekedi, la Vision Fachi rénovée, l'UDECO, l'UNAFEC, aux côtés de diverses fondations et associations telles que la FJKK, la Fondation Jean de Dieu Moulenda, Baba Ziv et d'autres forces vives du Haut-Katanga. Tous sont ici
pour exprimer leur adhésion totale à l'accord récemment signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Pour les membres de l'Union sacrée au Katanga, cet accord est une victoire diplomatique indéniable. Jacques Blakato a expliqué le bien fondé de l'accord de paix tout en exhortant les Hauts-Katangais à ne pas céder à la manipulation et à la campagne de diabolisation menée contre l'accord par les ennemis de la paix. Sasa manifestation ya leo ya kwanza stance yayo ni ya kuonesha kwa président de la République. Le sens de cette manifestation est de dire au président de la République que nous acceptons l'idée et la signature des textes pour la paix en République démocratique du Congo. Cet accord de paix est une lueur d'espoir pour les Congolais dans leur ensemble et en particulier les Congolais de l'Est de la République qui espèrent retrouver une paix absolue. Cette mobilisation des Hauts-Katangais révèle combien la province Cuprifère est solidaire et en parfaite cohésion avec les compatriotes de l'Est du pays longtemps meurtris par les affres de la guerre. Accord de paix, les plateformes politiques chères à la fille aînée de l'Union sacrée ont été visibles au cours de cette marche coordonnée par le sénateur Manabitika Pascal, membre du Présidium. La marche est partie du stade Cardinal Maloula jusqu'au Palais du Peuple, une marche en soutien aux efforts diplomatiques déployés par le chef de l'État pour la paix dans la partie est du pays. Rendre hommage à Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'Union sacrée de la Nation, pour son combat en faveur de l'indépendance, de la souveraineté nationale et de la dignité de la RDC, réaffirmer un soutien total et inconditionnel au président Tshisekedi en tant que garant de la nation, exiger la signature rapide de l'accord bilatéral en attente entre la RDC et les États-Unis d'Amérique et enfin saluer le renforcement des liens d'amitié entre le peuple congolais et américain, le mot d'ordre lancé par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Mangou, pour une marche pacifique de la coordination de la jeunesse et celle des femmes a été respectée par les plateformes chères à Fifi Masuka Saini, considérée comme fille aînée de l'Union sacrée de la Nation. Réunis sous la coordination de son représentant dans le Présidium, le sénateur Manabitika Pascal, questeur adjoint du Sénat, la participation à cette marche a été plus qu'imposante. Affiches, banderoles, drapeaux des partis et plateformes de la gouverneure du Lualaba a été visible sur les artères de la ville de Kinshasa. Occupant une place de choix dans les différents postes de décision, la jeunesse de A24 à 25 AN a commencé sa marche au stade Cardinal Maloula. Une marche qui les a conduits avec en tête le sénateur lui-même, chemin faisant au Palais du Peuple, siège des institutions. La première force des plateformes et associations en République démocratique du Congo qui soutient à 100% le combat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la lutte de la paix est restée au front pour la redynamisation de l'Union sacrée et sa pérennité. Le sénateur Omana Bitika Pascal a voulu par ce geste rendre un vibrant hommage au président de la République pour son combat héroïque visant le respect de l'indépendance, la souveraineté de la RDC et la restauration de la dignité de cette grande nation. Les associations du Maniema se sont associées à cette marche pacifique pour dire merci à l'autorité morale Fifi Masuka Saini de la confiance accordée à ce digne fils du Maniema, Omana Bitika Pascal, d'être son représentant valable au sein du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Et puis le parti politique Action des Alliés pour le développement social AADS, parti cher à son autorité de référence Christophe Nyakeru, a participé massivement à la marche de soutien à l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Images et commentaires. Suite à l'appel lancé par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, la Ligue des jeunes du parti politique Action des Alliés pour le développement social AADS, son sigle, parti cher à Christophe Nyakeru a participé massivement à la marche de soutien au chef de l'État, stratège et maestro de la diplomatie, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de l'accord de paix signé aux États-Unis d'Amérique sous l'égide du président américain Donald Trump. La Ligue des jeunes des AADS réaffirme ainsi son soutien total au chef de l'État. Cette marche
a eu comme point de départ limiter première rue pour chuter au Palais du Peuple, où un meeting a été organisé avant d'aller déposer un mémorandum à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et dans le même registre, les membres du regroupement politique Action pour l'Unité Nationale, AUN, se sont réunis à Kinshasa sous la présidence de leur coordonnateur délégué Jean-Jacques Panga. L'objectif principal de cette rencontre était d'examiner l'accord récemment signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après des débats approfondis et des délibérations, les participants ont unanimement exprimé leur soutien à cette initiative du gouvernement congolais. L'Action pour l'Unité Nationale, AUN en sigle, regroupement politique membre de l'Union Sacrée de la Nation, salue l'accord de paix intervenu à Washington le vendredi 27 juin 2025 sous la médiation de l'administration américaine. Nul n'ignore que l'aboutissement de cet accord est le fruit de la diplomatie agissante, courageusement menée par le gouvernement sous le leadership du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le regroupement politique AUN tient à féliciter et à remercier le chef de l'État pour sa détermination à ramener la paix à l'est du pays et à assurer la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'AUN réitère son soutien indéfectible au chef de l'État et demande à toutes les institutions de la République et à toutes les filles et tous les fils de ce pays de continuer à accompagner le président de la République dans la réalisation de son programme d'action pour l'intérêt général du pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Fait à Kinshasa, le 28 juin 2025, le député national Mpanga Walukalaba Jean-Jacques, coordonnateur délégué. Et puis l'Alliance des démocrates socialistes congolais ADESCO, qui totalise 2 ans d'existence, salue la victoire de la RDC à travers l'accord de paix signé avec le Rwanda, à travers la médiation américaine. Son autorité morale, Tony Kankou, félicite le président de la République quant à ce, mais il appelle également à la vigilance de tous les Congolais. C'est une double cérémonie pour l'Alliance des démocrates socialistes congolais ADESCO en sigle. Il s'agit de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, mais aussi de ses 2 ans d'existence. S'adressant aux cadres et militants de son parti, Tony Kankou Chikou, autorité morale de cette formation politique, a exprimé sa totale satisfaction pour la signature de l'accord de paix signé aux États-Unis d'Amérique avec le Rwanda. Pour Tony Kankou, c'est une grande victoire diplomatique qui marque le retour de la paix dans l'est du pays après des décennies de conflits armés. Pendant, il appelle à la vigilance de tous les Congolais. To gagner na nous guerre mais eza victoire makasi il faut boyeba ke na ba bataille salimi kuna batu bakufi ebele na Goma na Bukavu et puis na ba territoire ya pembeni kuna il faut oyeba ke pona ko silisa makambo ya minduki eza ki penza facilité. Président Fachi Beton atindaki équipe moko makasi na États-Unis basali makambo nyonso basali bien ti bakomi na signature ya accord wana eza teke to gagner guerre po tozala lucide tozala ekenge po banguna wana bazakaka wana basolukaka basala mabe. Pour sa part, Jolie Yombo Mukendi, présidente de l'ADESCO, a encouragé les cadres et militants à véhiculer les idéaux du parti en s'engageant tous derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le regard du parti ADESCO sont tournés sur les processus de la mise en œuvre de cet accord de paix, mais dit rester toujours vigilant. La session ordinaire de mars de l'Assemblée provinciale du Lualaba s'est clôturée le 1er juillet 2025 en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, du vice-gouverneur Clément Mofunji et de plusieurs membres du gouvernement provincial. Au cours de cette session, plusieurs réalisations majeures, notamment liées aux infrastructures et à la sécurité, ont été évoquées par le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassia Tchingambo. Ouverte le 31 mars dernier, la session ordinaire de mars s'est clôturée ce 1er juillet 2025 à l'Assemblée provinciale du Lualaba en présence de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, son vice Chinat Karl Mofundi Clément et quelques membres du gouvernement provincial. Dans son allocution, le président de l'organe délibérant, l'honorable Jean-Marie Kassia Tchingambo, a passé en revue le récent séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tenue de la 12e session de la conférence des gouverneurs, marquée notamment par une série d'inaugurations de plusieurs ouvrages réalisés par la chef de l'exécutif
l'exécutif provincial en un temps record. L'honorable Jean-Marie Kasséa n'a pas manqué d'encourager le gouvernement provincial à matérialiser le projet de construction de l'échangeur routier de Mwangeji, ce qui permettra de fluidifier la circulation de la ville qui connaît actuellement une démographie exponentielle. C'est ici l'occasion pour moi, au nom de toute la représentation provinciale, de saluer la bravoure de Madame le gouverneur de province et lui assurer l'accompagnement de l'Assemblée provinciale du Lualaba dans son engagement à doter la province du Lualaba des infrastructures modernes et à poursuivre d'autres qui sont en cours d'exécution, notamment la construction de l'université de Kolwezi, la construction de l'université de Kassaji, l'asphaltage de la ville de Kassaji dont les équipements sont déjà expédiés. Qu'aucune partie de notre province ne sera oubliée. L'occasion faisant le larron, le président de l'Assemblée provinciale a, sous les acclamations frénétiques, remis un diplôme de mérite à la patronne du Lualaba pour avoir su inscrire son nom dans le panthéon politique de la République démocratique du Congo et dont sa réputation a déjà franchi les frontières nationales. Il a par ailleurs fait savoir que l'institution et l'exécutif provincial ont eu des discussions avec les responsables de la Générale des carrières et des mines et le cadastre minier pour la disponibilisation des zones d'exploitation artisanale au profit des exploitants miniers artisanaux du Lualaba. La gouverneure du Lualaba, toujours Fifi Masuka Saini, a décidé de doter le FIDEC au Kwango d'un nouveau siège. La pose de la première pierre a eu lieu dans la ville de Kenge, précisément dans la commune de Masikita, en présence des militants du parti et de la population en général, l'objectif étant d'améliorer les conditions de travail. C'est ici, à Masikita, dans la ville de Kenge, que la gouverneure de Lualaba et autorité morale du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Fifi Masuka Saini, fait ériger 3 bâtiments devant abriter le siège de son parti, le FIDEC, en présence du bourgmestre de cette commune, du chef coutumier de la contrée, des militants du FIDEC et de la population de ce coin de la province de Kwango, que Yvette Angusizanga, représentante de Fifi Masuka Saini, la bâtisseuse, a posé la première pierre de construction de ces bâtiments qui serviront de siège au FIDEC. Le président fédéral du FIDEC, Kwango, a remercié l'autorité morale pour ce geste. Le bourgmestre de la commune de Masikita a, lui, rassuré de bien prendre soin de l'œuvre qui sera construite en ces lieux. Ces bâtiments ne servent pas seulement au lieu de travail pour vos militants, mais un symbole de votre engagement envers le développement de notre commune. L'architecte de cette œuvre a expliqué comment se dérouleront les travaux. Il y a un panneau qui est devant nous là-bas. Je crois que occasion pour Madame Angusizanga d'appeler la population à une bonne gestion de ces infrastructures une fois construites. Maman Fifi a envoyé un message spécial à ses militants, à tous ceux qui sont de son parti, qui sont ici. Elle a envoyé un message d'amour. Elle a dit, en tout cas, les bâtiments que nous sommes en train de faire, la fédération, elle demande à tous ses militants de veiller sur ça, à tout le monde de veiller de manière à ce que ça reste toujours propre, d'entretenir après et de prendre soin de ça en bon père des familles. Enfin, le chef coutumier a prié les ancêtres à accepter l'érection de cet ouvrage de la bâtisseuse Fifi Masuka Saini. Le 30 juin dernier, la Fondation Amani, par le biais de son président national Fiston Famoué, a salué l'engagement du président de la République, Félix Tshisekedi, et de Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, dans la promotion de la paix et de la reconstruction pour un Congo uni, fort et prospère, tout en rendant hommage à Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance. La Fondation Amani est témoin de nombreuses réalisations accomplies sous votre leadership, inscrites dans la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Votre engagement en faveur d'une indépendance réelle et durable de la République démocratique du Congo se reflète dans les avancées concrètes observées dans la province du Lualaba. La récente visite du président de la République à Kolwezi, au cours de laquelle plus de 15 ouvrages ont été inaugurés, témoigne de votre efficacité et de votre volonté de changement. Par ces actes, vous honorez dignement l'héritage de Patrice Emery Lumumba. Vous démontrez aussi que la femme congolaise, à l'image d'autres pionnières du pays, joue un rôle fondamental dans l'édification d'un avenir meilleur pour notre nation.
Votre vision, votre détermination et votre sens élevé du devoir constituent une source d'inspiration et de fierté pour l'ensemble du peuple congolais. La Fondation Amani salue votre travail remarquable et votre dévouement constant au service du développement du Lualaba et toute la République démocratique du Congo. Puisse cette date symbolique du 30 juin renforcer notre engagement collectif pour une RDC forte, unie, prospère et pleinement souveraine. Enfin, nous adressons nos sincères félicitations au président de la République démocratique du Congo pour la signature des accords de paix aux États-Unis. Nous saluons sa volonté ferme de pacifier l'ensemble du territoire national et de rassembler tous les Congolais autour d'un projet de paix et de reconstruction. D'une province à une autre, le gouverneur du Olomami a inspecté la nationale numéro 1 où s'effectuent les travaux de modernisation. Il a également inspecté l'état actuel du pont Bundoué sur la même nationale. Images et commentaires. Après avoir participé à la conférence de gouverneurs à Kolwezi, le chef de l'exécutif provincial du Olomami, Banzamouloumé Marmo, de retour dans sa province, a inspecté la nationale numéro 1 axe Lubumbashi-Kamina. Une route qui subit les travaux de modernisation sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une satisfaction pour le chef de l'exécutif provincial, car l'équipe à pied d'œuvre exécute les travaux sans relâche. Nous avons fait cette itinérance, c'était d'abord pour voir l'état de notre route, la nationale numéro 1. Nous avons trouvé que les travaux se font d'une manière très extraordinaire. Nous remercions pour cela le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions aussi notre gouvernement central qui a pensé à cette population du Olomami, non pas seulement la population du Olomami, la population de la République démocratique du Congo tout entier. Avant de s'imprégner de l'état que présente le pont Bundoué sur la nationale numéro 1, Banzamouloumé Marmo a échangé avec tous les services commis à ce pont pour la surveillance et surtout faire respecter les systèmes de transbordement des véhicules qui ne respectent pas les tonnages. Question de préserver cette infrastructure. Sous les explications des techniciens de l'office des routes trouvés sur place, Banzamouloumé Marmo, gouverneur, s'est rendu compte de l'état que présente ce pont. C'est vrai, maintenant nous sommes sur le pont Bundoué. Le pont a des problèmes qui méritent aussi une intervention du pouvoir central. Sans cette intervention, la grande partie de notre population, la population du pays, sera privée de la circulation. Il y aura autant de problèmes, la crise va frapper une grande partie de la population. Mais cela ne suffit pas. La province n'a pas suffisamment de moyens pour maintenir ces ponts. Nous faisons appel à l'appui du pouvoir central. À Kiboula, le représentant du chef de l'État en province, Banzamouloumé Marmo, a évalué l'avancement des travaux de construction de l'école, projet du chef de l'État. Ici, sans foi au visage, Banzamouloumé Marmo a remercié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision du développement à la base. On parle des vacances parlementaires. Le député national élu du Katanga, Jethro Muyombi, a lancé ses activités dans la ville de Lubumbashi où toutes les couches sociales ainsi que les forces vives de cette province étaient reçues en consultation pour soumettre leurs desiderata. Jethro Muyombi a promis que les besoins de sa base seront soumis à l'autorité législative pour trouver des solutions idoines. La salle de cet hôtel de Lubumbashi prit d'assaut ce vendredi 27 juin 2025. Jeunes, vieux, étudiants, travailleurs, entrepreneurs, maraîchères, bref, un échantillon de toutes les couches de la population louchoise s'était donné rendez-vous pour venir écouter un homme, Jethro Muyombi. Le député national a ainsi démarré officiellement les activités de ses vacances parlementaires. Nous avions voulu aujourd'hui faire une restitution à toute la population de Lubumbashi parce qu'on ne peut pas contenir tout le monde à un seul endroit. On a invité au moins les leaders des différents coins qui sont venus pour écouter qu'est-ce que nous sommes allés faire. C'est aussi d'une manière à respecter notre devoir de redevabilité. Sa contribution au débat et l'adoption de plusieurs lois. Il a parlé de ces initiatives dont des questions orales avec débat, participant ainsi à la vitalité du contrôle parlementaire. Mais pour Jethro Muyombi, tout avait en réalité commencé il y a une semaine. Quelques jours seulement après la clôture de la session, l'élu de Lubumbashi était revenu sur ses terres.
D'abord, il a participé activement à la 70e session de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie du Sud Congo. En marge de ces assises, Jethro Muyombi, qui est également conducteur laïque dans cette église, va faire un don d'une dizaine d'ordinateurs. Quelques jours plus tard, il participait toujours dans la capitale mondiale du cuivre à la 3e conférence des jeunes sur l'environnement organisée par la Fédération des entreprises du Congo. Il a axé son intervention sur l'état des lieux du moratoire plastique en RDC. Pour Muyombi, la lutte contre la pollution plastique peut booster la création d'emplois chez les jeunes en République démocratique du Congo. Les jeunes sont à la fois acteurs et aussi victimes de cette question des déchets plastiques. Et la seule chose la plus importante, selon ce que nous avions partagé, c'est la prise de conscience d'abord. Ici, à Lubumbashi, Jethro Muyombi entend pleinement jouer la carte de la redevabilité tout au long de ses vacances parlementaires. Pour ses nombreuses actions sur le terrain, pour sa loyauté envers sa famille politique et pour son engagement à redorer l'image de l'Office national de la pêche et aquaculture, Henriette Ouamou est classée parmi les figures politiques qui pèsent dans l'opinion, selon un sondage réalisé par l'agence Le Point. C'est une fierté pour celle qu'on appelle affectueusement la maman sociale, actuellement présidente du conseil d'administration de l'Office national de pêche et aquaculture, d'être nominée parmi les figures politiques congolaises qui pèsent dans l'opinion, selon sondage Le Point. Alors que la population continue de douter de la compétence de certains responsables au sein des institutions du pays, cette dame des fers, Henriette Ouamou Atamina, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, continue de donner le meilleur d'eux-mêmes en travaillant sous un manguier sans frais de fonctionnement à la tête de l'ONPA. Depuis sa prise de fonctions, il y a de cela des ans, chose qui attire l'attention de l'opinion publique et qui fait que sa popularité s'augmente malgré qu'elle ne siège plus au Parlement. L'affectueuse maman sociale continue de bénéficier du soutien de ses Quinois. Dans son actif, plusieurs réalisations sur les terrains. La députée honoraire élue de Funa, Henriette Ouamou Atamina, a toujours assisté sa base en biens, vivres, médicaments et avec des moyens financiers. Plusieurs fois, elle a sauvé des vies humaines lors de ses descentes dans différents centres médicaux et structures sanitaires de la capitale congolaise, plus précisément du district de Funa. Le dernier cas en date est celui de la petite Rebecca, venue de Bunia avec sa mère qui souffrait d'un cancer au niveau du bras. Celle-ci a été prise en charge par celle qu'on appelle affectueusement la maman sociale, aussitôt alertée de la situation. À cela s'ajoute la construction de plusieurs écoles avec ses partenaires des 5 des derniers jours, notamment les lycées Matongé, l'Institut Ngiringiri, pour ne citer que ceci. Il faut également rappeler ses assistances au deuil des membres de sa base électorale, ses proches et ses collègues. En dépit de cela, sur les plans politiques, la maman sociale est restée fidèle et loyale à sa famille politique. L'union sacrée de la nation, initiée par le chef de l'État en général et en particulier au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces gestes incommensurables, la population qui s'est exprimée à travers un sondage de l'agence Le Point sollicite du chef de l'État et de sa famille politique pour celle qui est la militante de première ère de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, d'Etienne Tshisekedi Ouamou-Lumba d'heureuse mémoire. Une meilleure récompense dans les jours à venir. Tout à fait autre chose, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, Aline Makano, a échangé avec les leaders de jeunes de Kolwezi réunis dans différentes structures. L'entretien s'est penché sur les questions sécuritaires. Marge d'une importante rencontre axée sur la sécurité, l'honorable Aline Makano, bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, a reçu en son cabinet de travail plusieurs structures des jeunes de la province du Lualaba. Ces échanges ont porté sur la situation actuelle dans la province chère à la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le point sur la commune de Fungurumé est félicité Aline Makano, une jeune qui se distingue de par sa gestion orthodoxe à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Nous félicitons beaucoup plus les jeunes qui font la fierté de nos jeunes. Nous
autres. En tout cas, nous vous disons merci. Voilà pourquoi nous sommes dit lors de notre tournoi, on ne pouvait pas oublier la commune de Fongourme. La réunion a offert une plateforme aux jeunes pour exprimer leurs préoccupations et leurs observations concernant la sécurité et remettre un document reprenant plusieurs suggestions sur le plan sécuritaire à l'autorité communale. Les jeunes leaders de là-bas, on continue avec notre tournoi pour parler avec les autorités par rapport à l'insécurité qui est en train de battre record dans notre province de là-bas. Il était important pour nous d'aller vers les autorités et de leur donner quelques pistes de solutions afin que l'insécurité puisse prendre fin. Et nous avons rencontré l'autorité communale et l'autorité nous a promis elle a déjà mis d'ailleurs les batteries en marche. Vous allez constater avec nous que ça fait presque un mois dans notre commune de Fongourme qu'on n'enregistre pas de l'insécurité. Elle a dit qu'elle va continuer à mettre son expertise en place parce qu'elle continue à être cette conseillère de la population et elle est présente en train de parler avec sa population et aussi avec d'autres structures des jeunes. De son côté, le bourgmestre Makano a pu partager des informations sur les mesures prises par les autorités provinciales et locales. La grande dame Aline Makano capitalise les propositions des jeunes, soulignant l'importance de la collaboration communautaire pour maintenir la paix et la stabilité sociale. Ces discussions s'inscrivent dans une démarche de concertation et de sensibilisation visant à renforcer la cohésion entre différentes couches de la population et les autorités locales face aux défis sécuritaires. La journée festive et d'honneur au collège La Bonté. Le couple promoteur Bonté et Anne-Marie Amissi a au cours de la soirée de gala reconnu le mérite de ses agents pour leur engagement vers une éducation de qualité et ceux qui se sont distingués ont reçu des présents. C'était une journée très chargée pour le couple promoteur du collège La Bonté. D'abord, tôt ce matin, le couple a commencé par le lancement des inscriptions au collège La Bonté 4, nouvellement construit à travers une prière avec l'ensemble du personnel. Puis, dans les après-midi, le couple a organisé une soirée de gala à l'honneur des enseignants de tous les collèges La Bonté pour leur rendre hommage pour le travail abattu tout au long de l'année scolaire 2024-2025. Pour coller l'utile à l'agréable, le couple promoteur a remis aux agents qui se sont distingués dans leur travail un écran de 55 pouces chacun, une enveloppe consistante et un brevet des mérites. Une façon de les encourager à travailler d'arrache-pied pour une bonne formation des élèves. J'étais vraiment fort ému lorsqu'on m'a dit qu'il y aurait un enseignant qui était meilleur, mais c'est encore battu pour être meilleur. Oh, j'étais très content. Je dis c'est comme ça, c'est encourageant. Si tout le monde dans ce qui le concerne peut se faire violence pour être meilleur, ça peut faire que notre collège La Bonté puisse aller de l'avant. C'est pourquoi je remercie le coordonnateur et son équipe qui m'ont transmis une liste de plus ou moins 22 personnes qu'on va gratifier aujourd'hui. Cela montre que je vous aime, vous êtes dans mon cœur. Parce que sans vous, on ne va pas de collège La Bonté. Une grande surprise pour les enseignants, ces lauréats étaient émus. Le couple promoteur a pour sa part été décoré pour leur dévouement dans les secteurs de l'éducation par l'Association nationale des enseignants du secteur privé qui a vu en eux les ambassadeurs de l'éducation des enfants. Voilà donc une preuve tangible que les collèges La Bonté demeurent et restent les meilleurs de la formation. C'est autour d'un repas que la journée s'est achevée. Je le disais en titre, après 2 semaines de témoignages et de plaidoiries musclées, le rappeur et producteur américain Puff Daddy a été reconnu non coupable de trafic sexuel et association de malfaiteurs ce mercredi par le jury fédéral américain. Le verdict tombe après 2 mois d'un procès hors norme à New York. Le jury populaire l'a condamné uniquement pour transport des personnes à des fins de prostitution et son avocat Marc Anifilo a demandé à ce que ce chanteur puisse être libéré sous condition car absous des chefs d'accusation les plus importants, il s'est engagé à remettre son passeport et à déposer une caution d'$1 million américains. Allez, pour terminer, dans le secteur du tourisme, Kezi Mutomayi Keza couronné Miss Indépendance 2025. La grande finale de ce concours s'est déroulée à travers une soirée de gala au chapiteau du restaurant Le 19 à Gombe. Était braqué vers l'arène du concours Miss Indépendance RDC 2025 lors de la soirée des galas
qui a consacré la victoire de Kezi Mutoma Ikeza samedi 28 juin. À l'ouverture de la cérémonie, Véronique Kachala, présidente de la Fondation Umoué et ambassadrice nationale du tourisme, a remercié tous les partenaires ayant concouru au succès de cette compétition qui valorise non seulement l'esthétique, mais surtout les valeurs éthiques, morales et culturelles portées par la femme congolaise. Ce concours n'est pas seulement une célébration de l'élégance ou de la jeunesse. Il est avant tout une déclaration de foi en l'avenir de notre pays, porté par de jeunes femmes. Dès sa 4e édition, Miss Indépendance RDC est une vitrine de libre expression pour la jeune féminine congolaise, comme l'a souligné le ministre du Tourisme, Didé Pambia, parrain de l'événement. Ensuite, le public a assisté à 3 sorties des Miss, d'abord en tenue de gala, puis en maillot de bain et enfin en tenue traditionnelle pour une prestation artistique sous les yeux des membres du jury composé de Marie-Claire Moutanda, formatrice de ces Miss lors des présélections, ainsi que des journalistes tels que Tonto Djako, Mami Ilela et Aimé Mutombo. À la proclamation des gagnants, c'est le Nord Kivu qui l'emporte avec Kezi Mutoma Ikeza et reçoit un chèque de $3 500 et la clé de la Toyota des mains du deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo. Je suis Kezi Moutomaï, je suis la Miss Nord Kivu et aujourd'hui, je suis la gagnante de la couronne Miss Indépendance 2025. À noter que cette soirée a été agrémentée dans l'humour et à travers la rumba par des artistes tels que Fiston Saïsaï, Héritier Watanabe ou encore les doyens Sam Mangwana. Et venons-en rappeler les principaux titres. Trois décennies d'agression rwandaise, les panafricanistes et les jeunes congolais se sont prononcés au cours des travaux du Congrès panafricain des jeunes qui se sont clôturés ce mercredi. Et dans sa 2e journée au Centre culturel et artistique, les pays d'Afrique, des plutôt pour les pays d'Afrique centrale, il y avait notamment la présence active des membres de plusieurs invités panélistes et des jeunes réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo. En soutien à l'accord de paix signé entre la RDC, le Rwanda, la jeunesse et les femmes de l'Union sacrée ont envahi les artères de la capitale venant des différentes plateformes politiques membres de cette méga structure présidentielle pour se retrouver au Palais du Peuple. Après meeting, le Présidium a déposé la correspondance à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'objectif de cette marche pacifique, soutenir les efforts de paix consentis par le président de la République. Et puis le magnat du hip-hop, Puff Daddy, a été reconnu mercredi non coupable de trafic sexuel et d'association des malfaiteurs, les accusations les plus importantes portées contre lui, mais il est déclaré coupable de transport des personnes à des fins de prostitution. Ce journal est terminé. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Merci de votre attention soutenue à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Commune de Fungurume, avis d'appel d'offres numéro 001F, bar 5, bar BUR, bar BG, bar C, bar FGM, bar 2025-1. Cet avis d'appel d'offres fait suite à l'avis général de passation de marché paru dans le plan de passation des marchés de la commune de Fungurume du 1er janvier 2025. 2. La commune de Fungurume perdre des budgets des fonds afin de financer ses projets et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition de 1600 bancs scolaires en faveur des écoles publiques de la commune de Fungurume. 3. La commune de Fungurume sollicite des offres souplies fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants. Acquisition de 1600 bancs scolaires en faveur des écoles publiques de la commune de Fungurume. 4. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi relative au marché public et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à l'adresse mentionnée ci-après. Numéro 21, avenue Kimbangu, bâtiment administratif de la commune de Fungurume, de 9h juste à 16h juste, du lundi au vendredi, auprès du chargé de projet et des infrastructures de la commune pour prendre connaissance des documents d'appel d'offres. 6. Les exigences en matière de qualification sont les suivants. Conditions d'offre technique, expérience. Être un entrepreneur agréé, opérationnel, avoir réalisé plus ou moins 3 ans d'expérience en matière de fourniture. Fournir de preuves écrites que les spécifications proposées par les candidats sont conformes aux exigences techniques indiquées dans les présents dossiers d'appel d'offres. Avoir réalisé au moins un marché similaire et présenter un procès verbal des réceptions provisoires. Avoir l'autorisation des services techniques des livraisons, présenter les documents spécifiques de la livraison. Conditions d'offre financier, le candidat doit fournir la preuve écrite qu'il satisfait aux exigences suivantes. Avoir, au cours de 3 dernières années, un chiffre d'affaires annuel moyen équivalent au moins une fois ce montant de l'offre attesté par les relevés bancaires. Joindre à l'offre les états financiers certifiés par un comptable agréé de 2 dernières années. Joindre à l'offre une copie d'attestation financière certifié par une banque. Conditions d'ordre juridique, joindre à l'offre les statuts de l'entreprise conformes à l'objet du marché, identification nationale, une copie d'attestation d'affiliation et preuve des contributions mensuelles de 3 derniers mois à la CNSS. Numéro RCCM, une copie de l'attestation valant quitus fiscal en cours de validité sans solde débutaire signé par la DGI. Numéro impôt, une copie des certificats d'immatriculation et preuve des déclarations d'embauche et contributions mensuelles de 3 derniers mois à l'ONEM. Une copie des certifications d'immatriculation et preuve des déclarations d'embauche et contributions mensuelles des 3 derniers mois à l'INPP. Permis d'ouverture d'une activité économique et artisanale. Permis d'exploitation. Joindre à l'offre les certificats d'inspection technique. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offres complet au bureau communal des Fungurume contre un paiement non remboursable de 1 450 000 francs congolais. La modalité de paiement s'effectuera à la banque TMB dans le compte ci-après 00017 25 700 060 270 3001 44 $ et 00017 25 700 060 27 030 100 38 francs congolais intitulé commune des Fungurume. Les documents d'appel d'offres sera adressé par courrier électronique et ou remis en version papier auprès des représentants des soumissionnaires contre preuve de paiement. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offres complet au bureau communal de Fungurume contre un paiement non remboursable. 8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après. Avenue Kimbangu, bureau communal, au plus tard le 8 juillet 2025 à 11h juste, heure locale, ou à l'adresse mail suivant, commune de Fungurume, @gmail.com. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-après. Numéro 21, avenue Kimbangu, bureau communal dans la salle de réunion à 12h juste, heure locale, le 8 juillet 2025. Les offres doivent comprendre une garantie d'offre d'un montant de 1,5% du montant de l'offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Fait à Fungurume le 24 juin 2025. Makano Chilombo, autorité contractante.